Bienvenue, vous écoutez Azimut. Ici, on parle orientation avec les parents qui s'intéressent à l'orientation scolaire de leurs ados. Azimut s'appuie sur des dizaines de spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Vous pouvez retrouver l'ensemble des contenus, classés par rubrique et par situation, sur notre site azimut-orientation.com. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter. Bonne écoute. Nous allons répondre à la question « Pourquoi choisir la voie professionnelle ou technologique pour le baccalauréat ?» Dans nos habitudes éducatives françaises, nous considérons bien souvent qu'un élève qui a un bon niveau, en classe de 3e ou en classe de seconde, doit aller naturellement en voie générale. Ou encore que c'est la voie même appelée royale. Si l'on s'intéresse de plus près à cette question, elle est plus complexe que cela, et il peut être important, parfois même très important, de la creuser plus finement. En effet, chaque lycéen a son profil bien spécifique. Les méthodes d'apprentissage et de travail, les sources d'intérêt et de motivation notamment, font de chacun un lycéen unique. Certains sont naturellement à l'aise avec des enseignements principalement théoriques, avec le travail de nombreuses notions en autonomie et un contrôle des connaissances basé sur leur restitution. D'autres ont besoin d'enseignements concrets, basés sur la pratique et l'expérimentation. Ils peuvent avoir besoin de comprendre l'utilité de ce qu'ils apprennent pour mémoriser et activer leur motivation. Pour ces derniers, les voies professionnelles et technologiques sont plus adaptées. Elles leur permettront d'obtenir de meilleurs résultats et ainsi de développer leur confiance en eux et leur aisance. C'est un cercle vertueux. La voie professionnelle est plus concrète. Elle propose un apprentissage individualisé, essentiellement pratique, très en lien avec l'univers professionnel choisi. Elle est la seule voie lycéenne à inclure de nombreux stages. Il y en a de 16 à 20 semaines sur 3 ans. Ces stages permettent de se familiariser avec la filière métier. Et la plupart des bacs professionnels peuvent également se préparer en apprentissage. Les spécialités de bac professionnel sont multiples. À ce jour, une centaine de spécialités sont proposées, regroupées en une quinzaine de familles de métiers. On peut citer par exemple les métiers des industries graphiques et de communication, la maintenance des matériels et des véhicules, les métiers de la relation client, les métiers de l'hôtellerie-restauration ou encore les métiers des transitions numériques et énergétiques. Enfin, l'orientation en voie professionnelle se fait dès la rentrée de seconde. Cette voie est donc particulièrement adaptée pour des élèves qui ont déjà identifié un univers métier ou qui souhaitent en choisir un dès la classe de seconde et qui sont plus motivés par des enseignements concrets. Elle offre une possibilité d'insertion rapide dans le monde du travail, mais également de poursuite d'études, principalement en BTS. La voie technologique est une voie intermédiaire entre la voie générale et la voie professionnelle. Elle permet de se spécialiser dans une filière, pas encore dans un métier précis au sein de cette filière. La classe de seconde n'y est pas différenciée de la seconde générale. C'est pourquoi elle se nomme seconde générale et technologique d'ailleurs. Et le choix d'orientation se fait donc pour la première. Les enseignements y sont plus concrets qu'en filière générale, avec selon les filières environ 30 à 60% d'enseignements pratiques. Par exemple, des travaux en laboratoire, la réalisation et l'expérimentation d'un prototype, la conception numérique d'une pièce ou d'une maquette, ou encore une création artistique à partir d'une technique de graphisme. Le travail en mode projet est courant et permet également aux élèves de développer des capacités de collaboration, de communication et de prise d'initiative. Il existe 8 séries de bacs technologiques. Je vais vous les lire rapidement et vous retrouverez plein de détails sur ces bacs dans les notes de l'épisode avec des liens. Donc il y a le STMG qui est le Sciences et technologies du management et de la gestion, le bac STI 2D, Sciences et technologies de l'industrie et du développement durable, STAV, Sciences et technologies de l'agronomie et du vivant, STL, Sciences et technologies de laboratoire, ST2A, Sciences et technologies du design et des arts appliqués, ST2S, Sciences et technologies de la santé et du social, STHR, c'est les Sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration, S2TMD, Sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse. Pour conclure, il est conseillé de s'interroger dès le collège sur le type de bac le plus adapté à un jeune. Si celui-ci est plus à l'aise avec un enseignement alliant théorie et pratique, il peut emprunter des voies dans lesquelles il s'épanouira mieux qu'en voie générale.
Ainsi, il progressera sur sa confiance, son potentiel et ses résultats. Ce choix peut donc s'avérer tactique pour la suite, puisque par exemple, un dossier de très bon niveau dans une filière technologique ouvrira plus de portes post-bac qu'un dossier moyen en filière générale. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leurs problématiques. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.